Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Worldline? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Worldline, ici, c'est une compagnie qu'on a déjà eu à mentionner également sur cette chaîne plusieurs fois. Donc, on va refaire ici, voilà, juste une mise à jour de nos analyses précédentes ici, Worldline, avec à peu près les nouvelles estimations ici des analystes, d'accord, histoire de voir à peu près si on reste sur la même tendance. Je me rends compte qu'on la dernière fois qu'on a parlé de Worldline, c'était il y a 2 mois, donc parfois il est difficile de reparler d'une compagnie juste après 2 mois, il n'y a pas grand-chose. Voilà, bon, si elle a sorti ses rapports financiers, que ça a été ajusté, peut-être qu'on va voir ça ici aujourd'hui. OK? Donc la dernière fois, on s'attendait par rapport au prix d'acquisition actuel, on était à peu près à 8,41% de rendement. D'accord? Donc par rapport au prix d'acquisition, il y a 2 mois, on était à 8,41% de rendement. Semble-t-il que le prix a baissé depuis quelques temps ici. C'est quoi? C'est en monthly ici. On a un prix moins élevé que sur la dernière vidéo. Donc peut-être que le rendement sur coût sera peut-être plus élevé que ça. Mais ici, je vais aller rapidement, je vais aller regarder l'estimation des analystes. OK? Parce qu'on va travailler essentiellement avec ça. Ça ne sert à rien de revenir sur le revenu, la croissance, etc. Non, mais le fait d'aller regarder les rapports financiers. OK? Donc le but, ce n'est pas le but de cette vidéo ici aujourd'hui. Donc n'oubliez pas également que Worldline a ses propres problèmes ici et surtout, il faut regarder les free cash flow. Et c'est également une entreprise ici en pleine restructuration. Donc il faut faire très attention. Donc ici, en termes de revenus, est-ce qu'on s'attend à une croissance? Oui. Ça veut dire que vous allez aller chercher pourquoi. D'accord? Maintenant, en termes de marge EBITDA ici, est-ce qu'on s'attend à des marges EBITDA assez stables? Oui. Même un tout petit peu croissant dans le futur. Parfait. Vous allez également aller regarder pourquoi. OK? Maintenant, on va continuer. On s'attend à peu près à voir en termes de bénéfices nets ici médian. Ne recherchez pas cette information-ci, comme je l'ai mentionné ici tantôt. Ça, c'est sur la version premium de Coifin. OK? C'est uniquement sur la version premium que vous pouvez avoir ceci. D'accord? So, sur les graphiques également, il y a un moyen de les sortir ici, mais bon, à la fin de la journée, je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on le faisait. Donc, on revient ici. Sur les free cash flow, parce qu'il me semble que, enfin, sur les net income, on s'attend à peu près à avoir du 755 millions d'ici 2023. OK, 755 millions. Et sinon, aux alentours ici de 1 milliard 82 d'ici 2025. Je m'arrête ici tout simplement parce que il y a encore énormément d'analyses sur ce niveau-ci. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ils sont assez optimistes. C'est également un business qui est assez prévisible au vu des dernières informations qu'on avait la dernière fois. Donc, on s'attend également à une augmentation des marges. Ça veut dire qu'on va aller vérifier pourquoi. OK? Maintenant, en termes de bénéfices nets ajustés ici, par rapport à 2025, c'est 3,63 €. C'est-à-dire que si j'achète cette compagnie sur le prix actuel à 33 € ici et que tout ce qu'on a prévu pour 2025 se réalise, je pourrais avoir au minimum, en tout cas en termes de médiane ici, parce que le minimum c'est 2,75 €. OK? Donc si on veut même fonctionner avec le minimum parce qu'on est pessimiste ici, on peut faire ceci. D'accord? Si on prend le 3,65 € ici, d'accord? Le rendement sur coût sera aux alentours de 10%. Si tu fais 3,63 divisé par 33 € ici, je pense qu'on est aux alentours de 11% même. Ce que j'aime également aller regarder, c'est voir la tendance, l'estimate trend. Donc, pour voir à peu près est-ce que les, l'estimation des revenus futurs, est-ce que la tendance est croissante ou décroissante? Par rapport à ce qu'on pensait avoir en 2021, si on a une décroissance, ok, il faut également voir que l'entreprise n'est pas cotée depuis très longtemps. Donc vous allez voir ici qu'il y a plutôt une stabilité depuis le novembre 2022. Donc il y a une certaine stabilité. Ça ne change pas grand, ça ne change pas beaucoup. Et ils sont assez d'analyse, on a assez d'analyse sur le dossier ici, donc ça peut être assez robuste. Ça c'est en termes de revenus. En termes d'EBITDA ici, il garde également la même tendance. J'aime bien ça. D'accord? Donc, on s'attend d'ici 2026 à 1 milliard 700, 2025 1 milliard 660, 1 milliard 650, 2024 ici on s'attend à 1 milliard 450. De toutes les façons, on s'attend à quelque chose de bien plus élevé que ça sur les années à venir. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, la raison pourquoi c'est important. Donc, on ne peut pas trouver le pourquoi en regardant les chiffres, ok? Ça veut dire qu'il faut aller lire les rapports financiers. Ici, en termes d'EPS, ici, vous constatez que les EPS, plutôt, on a une certaine diminution ici, mais bon, les EPS 2025, ils sont restés aux alentours de 3 euros, de 3,31 € ici, ok? Donc, ça reste à peu près stable au niveau ici de la trajectoire, ok? Donc, qu'est-ce que ça va donner donc en termes de valorisation? Ok. Donc, je peux également aller comparer les free cash flow déjà ici, histoire de voir si on est à peu près sur la même tendance.
Les free cash flow, où est-ce qu'ils sont? Donc, CTRL F, free. Voilà, free cash flow, on les a ici. En consensus, on est à peu près aux alentours ici de... Voilà, on s'attend à peu près aux alentours de 9 milliards 335 ici. Or, voilà, ils sont à peu près similaires au net income. D'accord? À peu près similaires au net income. Donc, je peux également... Est-ce que je peux changer ça ici? D'accord, je peux le changer. Bref, c'est pas grave. Donc, la dette, est-ce qu'on a une information sur la dette ici? Non, on n'a pas d'information sur la dette. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais me limiter ici la dette nette. Oh, on a l'information sur la dette nette, c'est parfait. Donc la dette nette ici à cette période, on s'attend à avoir à peu près du 1 milliard 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise s'attend à rembourser la dette. Donc ça veut dire que selon les analyses, la priorité ici du management serait le remboursement de la dette. Sinon, il n'aurait pas pris ça en considération ici. OK? Parce que l'estimation qu'on fait souvent d'habitude ici, on se base essentiellement ici sur on prend la dette, on prend le bénéfice net futur, on prend la dette nette actuelle. Or, la dette nette aura tendance à diminuer, donc on aura peut-être quelque chose de bien plus élevé que ça. Donc, faites attention à ça. Donc, généralement, c'est un moyen, c'est un raccourci qu'on prend généralement ici, mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines implications également derrière. Ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement avoir ce niveau de revenu-là, mais c'est déjà assez encourageant de voir que la priorité sera au remboursement de la dette. Elle sera même cash flow, elle aura même une dette positive ici, donc un cash, elle aura à peu près plus de cash que de dette d'ici 2025, selon les prévisions. OK. Donc, on va revenir ici sur l'EPS ici ajusté. Donc, on s'attend à du 3,63 €. OK. Si c'est 3,63 € par rapport au prix actuel, on est à peu près à combien? Ça représente à peu près aux alentours de 11%, comme je l'avais mentionné tantôt. Si on le prend ici en termes de volume et qu'on enlève la dette nette, donc la dette nette actuelle, 10,82, d'accord? La dette nette, c'est un business qui peut s'échanger ici à 17 fois les bénéfices, cette compagnie-ci. Moi, la dette nette actuelle, je pense qu'on a une dette nette ici aux alentours de 2 milliards 345, moins 2 345, d'accord? Ça fait à peu près 16 milliards ici. Par rapport au prix actuel, on va se dire, on a à peu près 9 milliards, l'entreprise ici cote à 9 milliards 300, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance ici de près de 70% par rapport au prix actuel. Donc ça représente à peu près combien? Aux alentours de 56-57 $ à l'action. OK? Ça, c'est par rapport aux prévisions de 2025. Si on se limite juste à ce qui est prévu en 2023. En 2023, on s'attend à combien? Parce qu'il faut toujours prendre, il faut prendre plusieurs hypothèses ici. Si, au lieu d'avoir le 3,63 €, on reste plutôt à 2,61 €, est-ce que j'aurais surpayé par rapport au prix actuel? D'accord? Divisé par les 33, ici, on est à peu près à 8%, à 8% de rendement. Faisons à peu près le même calcul. Ça représente quoi ici en termes de volume? Donc, quand on a pris ça, la médiane, c'est 7,755 multiplié par 17 fois les bénéfices. OK? Moi, la dette nette, on a une dette nette ici aux alentours de combien? On est net de 2 milliards 345 actuels, d'accord? Divisé à peu près, si on ne divise pas le nombre d'actions, je ne vais pas le diviser par le nombre d'actions ici, vu que je ne l'ai pas, je vais diviser par la capitalisation boursière. Quoique je peux regarder ici si on a le nombre d'actions également. Donc, share, per share. Donc, on a share une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Non, non, non. Bref, je divise ici par la capitalisation boursière, qui est à peu près de 9 milliards 300. Ça représente à peu près 12% de croissance, 12% de croissance par rapport au prix actuel. Donc, ça représente à peu près aux alentours de 37 $. Donc, la valorisation en date d'aujourd'hui par rapport aux prévisions de 2023, en prenant en considération la dette, est aux alentours de 37 €. Donc, ce qui nous permet encore de dire que cette entreprise, si au prix actuel, ça reste également assez intéressant. OK? Donc, toute croissance future ici sera que bénéfique pour cette compagnie-ci. En termes de dividendes, est-ce qu'elle prévoit verser un dividende? Pour le moment, ici, il n'y a pas de prévision de dividende. Est-ce qu'elle a l'habitude de racheter les actions ici? On pourrait également aller voir ça rapidement. Est-ce qu'on rachète jamais les actions sur cette compagnie-ci? On constate que non, le nombre d'actions augmente même. Et ça, on n'aime pas. D'accord? Faites attention, il faut aller vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente alors que les free cash flow augmentent, est-ce qu'on a fait des acquisitions, etc. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. N'oubliez pas, nous avons la promotion ici concernant les formations thématiques, plus le service Top Premium ici. D'accord? Donc, c'est ceci pour toutes les 14 formations ici. Donc, celles qui sont actuellement disponibles. Donc, il y en a 2. Et celles qui sont à venir également. Il y en aura une nouvelle par mois avec des masterclass. OK? Uniquement pour le nombre de places restantes à ce niveau-ci. OK? So,
On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si Worldline vous intéresse, lisez les rapports financiers. Ne prenez jamais une décision d'investissement sans lire les rapports financiers. Et si vous ne comprenez pas ce que fait l'entreprise et que vous aimez quand même les chiffres, s'il vous plaît, passez à autre chose, achetez un ETF. Ce n'est pas le meilleur moyen d'investir. Si vous le faites, ça veut dire que vous êtes en train de spéculer. Et si vous êtes en accord avec ça, tant mieux. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.